6h, 9h, Bourdin Direct. Jean-Baptiste Djebari est avec nous, député La République En Marche de Haute-Vienne, référent sur les questions de transport à l'Assemblée nationale pour la majorité. Donc vous êtes l'homme qu'il nous faut ce matin, Jean-Baptiste Djebari. Je voudrais regarder la réalité. Hier soir, à New York, le baril de pétrole a baissé de 1,86%. En un mois, le baril de pétrole a baissé de 20%. En un mois, je n'ai pas vu à la pompe les prix des carburants baisser de 20%. Pourquoi ? C'est vrai. Alors vous savez que les distributeurs achètent du pétrole en masse et les distribuent au fil de l'eau. Donc le pétrole qui est distribué aujourd'hui, il a été acheté parfois un mois ou 2 mois avant. Donc ça n'excuse rien. Les distributeurs se sont engagés hier auprès du ministre Bruno Le Maire de répercuter les prix au jour le jour. Mais il y a une explication rationnelle à tout cela. Ça s'appelle la couverture carburant. Bon, oui, mais les distributeurs disent très bien, nous on veut bien baisser les prix, mais on fait déjà des bénéfices d'1 centime par litre dans les stations-service. Comment voulez-vous qu'on fasse plus ? C'est la raison pour laquelle notre politique écologique, elle vise à se désintoxiquer de ces carburants fossiles. En 3 temps. D'abord, il y a l'ambition écologique. Nicolas Hulot l'a annoncé en juillet 2017. C'est la fin de la production des véhicules essence et diesel à l'horizon de 2040. Ça, c'est la fiscalité écologique. On veut se supprimer le diesel. Supprimer le diesel en 2040 parce que, ça pollue, c'est des gaz à effet de serre et c'est des particules fines. Et je rappelle que la pollution de l'air tue 48 000 Français chaque année, donc c'est pas un petit sujet. Deuxièmement, on aide les gens à convertir leurs véhicules vers des véhicules plus propres. Ça, c'est la fameuse prime à la conversion. Sauf que, pardon, mais la prime à la conversion concerne aussi des véhicules diesel que vous voulez supprimer. Alors là, pardon, je ne comprends pas très bien. C'est pour ça que ça s'appelle la conversion, la transition. Ouais, on veut rajeunir le parc. Et parfois, il fallait éliminer ça, carrément, et aller au bout du raisonnement. Mais vous savez que les constructeurs, les garagistes ont énormément de véhicules diesel, que par ailleurs ça fait travailler des gens, et que ça s'appelle conversion parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain interdire le diesel. Donc il faut, sur les 12-13 ans qu'on a devant nous, amorcer cette conversion. Et dernier étage de la fusée, c'est tout ce qui est aide à la consommation, sur lequel nous réfléchissons avec le gouvernement, avec 2 publics cibles. D'abord les plus modestes. On travaille autour du chèque énergie pour couvrir plus de Français. Alors, rentrons dans le détail, Jean-Baptiste Djebari. La prime à la conversion, est-ce que vous allez l'augmenter ? Alors, la prime à la conversion, 250 000, initialement c'était 500 000 primes sur le quinquennat. On pense qu'on en aura 1 million à la fin du quinquennat. Donc déjà, c'est un succès et ça touche essentiellement les non imposables. Et oui, c'est un succès, mais je vous pose une question. Et oui, on va l'améliorer parce que notamment pour les ménages imposables, vous ne pouvez pas changer des véhicules avant 2001. Donc nous voulons rajeunir un petit peu. Donc les ménages imposables auront droit aussi à la prime à la conversion. Ils y ont déjà droit, mais vous savez qu'il y a des critères de date et nous allons rehausser un peu les critères de date très probablement de manière à ce qu'on puisse rajeunir l'ensemble du parc et donc moins consommer, moins polluer. Là, c'est le travail qu'on fait sur la prime à la conversion. Et après, il y a les aides à la consommation. Alors, les aides à la consommation, celui qui va travailler avec sa voiture. Absolument. Et qui a besoin de prendre sa voiture pour travailler. Qu'est-ce que vous allez lui offrir ? D'abord les modestes. Là, nous allons travailler autour du chèque énergie pour couvrir plus de personnes. C'est-à-dire, allez-y. Alors, il y a plusieurs solutions techniques. Soit effectivement, on rend le carburant éligible, soit on augmente un petit peu le montant, soit on couvre plus de personnes. Que les Français comprennent là. Chèque énergie, c'est qui touche le chèque énergie ? C'est en gros 14% des Français, ce sont les plus modestes, et en gros 4 millions de Français qui sont éligibles, 3,6 qui touchent. C'était 150 € l'année dernière, ça vous permet de payer votre facture d'électricité, de gaz, de fioul, de bois, et on cherche à étendre peut-être d'1,5 ou de 2 millions de Français qui seraient éligibles au chèque énergie. Donc plus de Français éligibles et le chèque va augmenter. Alors il a déjà augmenté cette année de 150 à 200 €. Il va encore augmenter ? On fait nos calculs, parce que vous savez qu'on est quand même sous contrainte budgétaire, donc on fait nos calculs. Ça, c'est pour les plus modestes. Mais il pourrait encore augmenter. Il pourrait. Passer à 250 €, par exemple. On regarde tout ça. On regarde à la fois l'augmentation et on regarde ça, c'est le chèque énergie. Absolument. Mais je pense à ceux maintenant qui roulent avec leur voiture pour aller travailler. Et nous aussi, nous y pensons. Les actifs gros rouleurs. Et donc ça, on est plutôt en train d'écarter l'hypothèse de la prime Bertrand, vous savez, les 200 € par an, parce que toutes les régions ne veulent pas le faire. Ça, c'est fini. Ça. On oublie la prime Bertrand. Probablement qu'on va défiscaliser, parce que vous savez que les gens touchent la prime et après payent des impôts sur le revenu avec. Donc ça, on va défiscaliser, c'est pas logique, et on fera ce geste-là. Mais c'est pas
c'est pas aussi simple. Ensuite, donc vous allez appliquer partout la prime Bertrand. Non, on n'applique pas. Non, c'est pas ça. Simplement, on va défiscaliser la prime Bertrand quand elle existe. Elle existe dans les Hauts-de-France. Quand elle existe dans les Hauts-de-France, elle sera défiscalisée. Les habitants des Hauts-de-France seront contents. On cherche des solutions plus simples. Vous savez que par exemple, les employeurs remboursent 50% de votre passe Navigo, de votre passe transport, et remboursent 200 € par an d'indemnité kilométrique. Alors d'abord, nous allons réformer le barème kilométrique parce qu'il n'est pas très écolo. Et ensuite, ce plafond de 200 €, nous pouvons le bouger de manière à avoir peut-être 100 € de plus remboursés par an sur les transports. Ça permet... C'est-à-dire que le salarié aura 100 € de plus remboursés par an sur ses transports. C'est l'objectif, effectivement, de relever le plafond. Ça fait partie des hypothèses. C'est simple à mettre en place. Les gens comprennent bien ça. Et pour ceux qui roulent beaucoup. chaque année, croyez-moi, c'est une aide substantielle. Bon, donc on est bien d'accord. Et le pass Navigo remboursé à 100% pourrait être remboursé à 50%, pourrait être remboursé à 100%. Ça, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit, ni tout à fait ce qui est dans l'étude. Mais non, par exemple, nous avons une loi mobilité, vous savez, qui va arriver, qui est déposée et qui va dire beaucoup de choses sur le covoiturage, sur la mobilité partagée. On aura probablement un forfait mobilité, un forfait covoiturage de quelques centaines d'euros également pour permettre aux gens d'adopter des modes de transport plus partagés. Et c'est l'avenir, ça aussi. Donc nous avons une loi qui est très complète sur l'ensemble de ces sujets-là. C'est pour quand la loi mobilité précisément? Elle est au Conseil des ministres à la fin du mois de novembre et elle arrive au début d'année au Parlement. Et c'est une très belle loi qui, d'ailleurs, je profite de le dire, puisqu'on dit toujours que la fiscalité écolo ne paye pas la transition écologique, et c'est évidemment faux. Nous investissons 13 milliards d'euros sur les infrastructures routières, ferroviaires dans les 5 prochaines années. C'est 40% de plus que ce qui a été fait jusqu'à présent. Notre politique de transition écologique, elle est évidemment ambitieuse et bien réelle. Bien, merci Jean-Baptiste Djebari. Il est 7h51 des informations.